Je dispose dans ma bibliothèque d'un exemplaire très rare. Je ne sais pas d'où il me vient d'ailleurs. C'est l'édition de 1589 à Rouen de Raphaël de Petitval, Les grandes et merveilleuses prédictions. Dont Ben Azra, dans son répertoire chronologique, dit que le seul exemplaire, c'est chez Ruseau. Apparemment, avec la succession Ruseau, on a pu l'obtenir et quelqu'un a dû me le passer. Je ne sais plus si c'est Grégorio ou quelqu'un d'autre. Mais il est clair que la formulation première de ces éditions avait pour titre « Les grandes et merveilleuses prédictions » et non pas « les prophéties ». Et nous avons une série qui d'ailleurs donc est rouennaise en fin de compte, mais qui se termine en 1590 avec une édition à Anvers sous le même titre. Celle-là est beaucoup plus connue, on la trouve d'ailleurs à la bibliothèque de l'Arsenal, pour dire la vérité, où je passe beaucoup de temps actuellement, chez François de Saint-Georges. Et donc voilà, donc ce titre premier me paraît assez évident. Alors, nous avons un état à 4 centuries et un état à 6 centuries. Parce que celui-là que nous avons là, il s'arrête à la centurie 96 de la 6e centurie. Et l'édition d'Anvers, probablement, comporte une 7e centurie. À 35 à 30. Bon. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? Eh bien, il y a eu une édition à 4 centuries, et ensuite une édition à 6 centuries, qui est celle-là, et qui prend le nom d'ailleurs dont il y en a 300, quoiqu'il y a un poème qui est intéressant, dont il en y a 300, mais en fin de compte, il s'agit de prendre les 300 premières centuries et de dire qu'il y en a 300 autres, mais dans ces 300 autres, il y a déjà l'addition d'un certain nombre de quatrains. Certains disent qu'il n'y en avait que 39 sur 53, peu importe, parce que moi j'ai fait tout un travail là-dessus, j'ai montré qu'un des quatrains, le 446, avait été rédigé à l'occasion de l'histoire de Tours, carte de Tours, Tours étant devenue la capitale des adversaires de la Ligue. Donc, on a intégré dans ces 6 centuries les quatrains. Alors, on nous parle de 4 centuries. On nous dit qu'il y a une édition de 1580 des 4 centuries. Alors ça me paraît assez improbable. Qu'on ait parlé de 3 centuries plus d'une addition, oui, ça c'est probable. Et qu'ensuite on ait parlé de 6 centuries, oui, ça me paraît probable aussi. Mais qu'il y ait une édition à 4 centuries, ça me turlupine. Je ne vois pas très bien l'intérêt de cette histoire. 3 oui, 6 oui, 4 je ne vois pas.
Même si, effectivement, nous avons l'exemple de l'édition à 4 centuries de Massé Bonhomme, avec 353 quatrains, mais qui porte le nom de... Alors c'est ça qui est intéressant. Dans son titre, elle ne porte pas le nom de 4 centuries, mais à l'intérieur, on nous parle bien d'une centurie quatrième. Voilà, donc cette centurie quatrième, qui porte le nom de centurie quatrième et non pas simplement d'addition, c'est ça qui est intéressant. Et donc l'intérêt des éditions qui se rapportent à 1561, c'est qu'on nous dit addition de 39 articles. Là, c'est clair. À la 6e centurie, il y a une addition de 39 articles qui va donner par la suite la 7e centurie. Mais par contre, on ne nous dit pas addition de tant d'articles à la 3e centurie pour que ça devienne ensuite une 4e centurie. Et on nous parle d'une édition à 4 centuries chez Massé Bonhomme qui ne comporte pas véritablement une 4e centurie pleine et entière. Tout ça n'est pas très clair. Restons-en là pour l'instant.